Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici ma deuxième vidéo sur la chaîne, toujours en direct du parc La Carolina, dans le nord de Quito. Je vous fais aujourd'hui une vidéo qui va être axée un petit peu plus sur la question de l'expatriation en Équateur et vous expliquer un petit peu la vie ici, la culture et ce à quoi vous pouvez vous attendre en arrivant dans le pays. Alors c'est vrai que moi j'habite et je travaille à Quito, donc Quito c'est la capitale, c'est pas forcément lorsque vous regardez la plupart des vidéos sur YouTube qui existent sur l'Équateur, ça va plutôt être côté américain, enfin des personnes des États-Unis qui en font, et la plupart ne vont pas vivre à Quito. C'est pas l'endroit où les gens vivent le plus, ça va plutôt être, si vous regardez sur la carte, un peu plus au sud à Cuenca, parce que l'altitude est plus basse, ou alors sur la côte, mais le problème c'est que la côte c'est plus dangereux. Donc ça dépend un petit peu des endroits, mais c'est sûr que si vous avez un travail, ça va probablement être Quito. Si vous travaillez sur place, je pense que Quito c'est le plus probable que vous retrouvez ici. Mais évidemment, même si je prends l'exemple de Quito dans cette vidéo, il y a plein de choses qui vont être également vraies pour les autres villes du pays, bien entendu. Alors, première chose, par quoi on commence? On va commencer, tiens, par le climat. Par le climat ici. Donc en Équateur, comme son nom l'indique, on est sur l'Équateur, donc forcément dans tout le pays, les températures sont constantes au long de l'année. Et là, à Quito, la particularité, c'est l'altitude. On est presque à 3000 mètres d'altitude. Et justement, c'est, on va dire, le point négatif pour beaucoup de gens. Moi j'aime beaucoup, il n'y a aucun problème, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui malheureusement ne s'y habituent jamais et surtout au début ça peut être très compliqué. Par exemple, j'en parlerai plus tard sur le coût de la vie, mais mon colocataire avait beaucoup de mal avec ça pendant les premières semaines, le premier mois, donc ça peut être compliqué pour certaines personnes malheureusement. Bon, mais voilà, ici il fait 20 degrés toute l'année, il fait plutôt bon le matin et le soir un petit peu plus frais, mais il fait globalement chaud. Vous pouvez sortir en t-shirt ou en veste légère toute l'année et c'est vraiment cool. Pas besoin de prendre de manteau ici, à part si vous allez bien entendu en haute montagne où là il peut faire un peu plus frais. Alors, au niveau du coût de la vie, ça c'est important. Le coût de la vie, évidemment, pour moi, va beaucoup dépendre du loyer. Vous savez, vous connaissez sans doute ces vidéos sur peut-on vivre dans tel ou tel pays avec 1000 € par mois. Ici, à Quito, en Équateur, oui, vous pouvez complètement. D'ailleurs, je connais des personnes qui travaillent ici, notamment en agence de voyage. Il y a beaucoup de Français qui travaillent en agence de voyage et qui gagnent, là j'ai un exemple réel, qui gagnent 900 $ par mois. Donc voilà. Manifestement, cette personne arrive à bien vivre et elle a une vie meilleure que ce qu'elle pourrait avoir en France, malgré effectivement la différence de salaire. Donc pour moi, vous pouvez vivre avec... c'est un des pays où vous pouvez vivre avec peu, donc ça c'est vraiment bien. Ce que je dirais, c'est que ça va beaucoup dépendre du loyer, comme beaucoup d'endroits évidemment. Évidemment, l'Équateur, c'est pas le pays le plus safe au monde. C'est sûr qu'il faut toujours faire attention. Donc, il faut que vous viviez dans un quartier plutôt confortable. Vous pouvez pas vous permettre de faire les rats et de vivre dans un quartier compliqué. Ça, c'est évidemment pas possible. Donc, il faut aller dans les quartiers plutôt dans le nord, comme là où je suis, le parc de La Carolina. Il y a Bella Vista. En fait, toute la zone de La Carolina, c'est plutôt bien. Et vous avez aussi la Floresta, qui est pas mal. C'est un quartier assez branché, un petit peu, on va dire, artistique, qui est très joli également. La Carolina, je trouve ça très beau parce que vous avez un parc magnifique ici, vous pouvez courir, il y a beaucoup de stands de nourriture. Là, le parc est énorme, là, c'est qu'une toute petite partie. Ici, vous avez un espèce de lac artificiel pour faire du paddle, je crois que ça s'appelle. Donc non, c'est très joli. Vous avez des stades, vous avez des terrains de foot, de basket, de tout pour faire les tractions. Enfin, vraiment, c'est un endroit très très beau. Et je paye pour un appartement qui a une belle vue, qui a une super position, qui est safe, avec un garde, etc. Je paye 600 $ par mois et c'est une colocation parce qu'on est deux, parce qu'il y a 2 chambres, 2 salles de bain, etc. Il y a un grand salon et donc on divise par 2 le loyer et je paye 300 $. Donc c'est évidemment ridicule et ça fait 250 € parce qu'en plus actuellement, vous savez, il y a un taux de change favorable. Depuis que Trump aux États-Unis est arrivé au pouvoir, son but est justement d'affaiblir un peu le dollar pour favoriser les exportations et justement, il se trouve que l'Équateur utilise l'US dollar depuis le début des années 2000 et donc justement mon loyer me revient à 250 € plus ou moins parce que là on a à peu près 15, 16, 17% de réduction sur tout ce qu'on achète. Donc voilà, 250 € de loyer pour un des meilleurs quartiers, pour un joli appart. Bon voilà, c'est sûr qu'avec ça vous pouvez clairement vivre avec 1000 € par mois. La nourriture, manger localement 3, 4, 5 $,
c'est très bon. La nourriture ici est bonne. Il y a la nourriture andine, là où on est, et il y a la nourriture sur la côte, donc près de la mer. Les deux sont très bonnes. Généralement, les locaux vont vous dire qu'ils préfèrent plutôt la nourriture de la mer. Notamment, les crevettes sont très bonnes. Les crevettes sont parmi les meilleures au monde, voire les meilleures du monde. Il y a beaucoup d'exportation de crevettes ici, de cacao, de platano aussi, de bananes. La nourriture est très bonne. La nourriture andine, il y a pas mal de plats à base de maïs également. Je trouve que tout est très bon. Le maïs, c'est pas ce que je préfère, mais il y a vraiment beaucoup de plats pas mal. Je dirais pas, j'exagère pas, j'essaie d'être toujours honnête dans mes vidéos. Je dirais pas que c'est le pays avec la meilleure nourriture que j'ai visité dans ma vie. Non, mais c'est très bon. Voilà, franchement, je le dis, c'est très bon. Et si vous voulez vous faire plaisir avec des plats un peu plus européens, des burgers américains, peu importe, eh ben, vous allez généralement payer 7, 8 dollars, 10 dollars grand max. Voilà, bon après, si vous êtes dans un restaurant très huppé, italien, etc., il peut y avoir peut-être 15 dollars. Mais voilà, donc globalement, les prix sont vraiment bons, il n'y a pas de souci. Et encore une fois, je vous le répète, vous pouvez vivre avec 1000 dollars ici, 1000 euros. 1000 euros encore plus, vu que là, il y a le taux de change favorable. Donc voilà pour les prix. Je trouve que globalement, tout est plutôt bien, il n'y a pas de problème. Après, qu'est-ce que je peux dire? L'accueil des gens est super. Les personnes ici sont extrêmement adorables, sont très accueillantes, sont très chaleureuses, parlent beaucoup avec vous. Donc là-dessus, il n'y a vraiment aucun souci. Et ce que je dirais, et ça me fera passer au thème suivant, comment est le dating ici à Quito en Équateur? Il est excellent. Les filles sont adorables, sont curieuses, sont contentes généralement de rencontrer un Français, un étranger. J'ai eu pour le moment plusieurs dates et à chaque fois j'ai trouvé les filles intéressantes. On a pu il y en a quelques-unes qui ont même pu m'emmener, vous savez, faire un petit peu de tourisme, aller voir des cascades, etc. Pour le moment, c'est super, c'est très accessible. Vous allez généralement matcher avec pas mal de personnes. Voilà, pour le moment, j'ai rencontré, c'est ce que je vous dis, que ce soit en dating, que ce soit en amitié, que ce soit les collègues de mon travail, tout le monde est adorable. Donc voilà, niveau dating, vous allez avoir des filles globalement très féminines. Pour la plupart, mais pas toutes, parfois traditionnelles, mais ça dépend vraiment. À Quito, moins qu'ailleurs, je pense, moins que dans des peuples un peu plus petits, on va dire, des villes un peu plus petites. Non, moi généralement, on va généralement attendre de vous que vous payiez l'addition, parce que c'est quelque chose en Amérique latine, pas qu'en Équateur, d'assez normal de faire ça. Mais c'est vrai que c'est pas avec tout le monde. Il y en a qui n'avaient pas envie et qui étaient... généralement, ça va dépendre, en tout cas c'est ma théorie à moi, mais il n'y a rien de vrai là-dedans, mais en tout cas c'est mon vécu à moi. Ça va dépendre généralement du salaire de la personne. C'est-à-dire que j'ai pu date des personnes qui étaient largement au-dessus du salaire moyen équatorien, et ces filles-là étaient beaucoup plus, on va dire, indépendantes et voulaient vraiment payer pour elles-mêmes. Et les filles qui avaient un travail un petit peu plus classique près du SMIC, elles attendaient plutôt à ce que vous payiez. Bon, voilà, au moins comme ça, vous connaissez à peu près comment ça se passe. Mais en tout cas, elles sont magnifiques, les filles ici, très belles. Évidemment, et je le dis, mais de toute façon, c'est tout à fait normal, ce sont des filles auxquelles je n'aurais absolument jamais accès en France. Voilà, donc je vous le dis, là-dessus, faut être honnête. Et ça, c'est quelque chose, c'est vrai, qui est agréable. Et ce serait compliqué de rentrer en France après les datings merveilleux, que ce soit la beauté des filles ou la personnalité. C'est vrai que ce serait très compliqué de rentrer en France maintenant. Voilà, bien sûr, c'est mon avis et ça n'appartient qu'à moi. Ensuite, la scène expatriée. Alors, ça, si vous voulez être dans un pays où vous allez parler avec des Français, entre Français, et vraiment faire de l'entre-soi dans le pays, c'est pas ici qu'il faut aller. Parce que l'Équateur, c'est pas un pays, en tout cas pour le moment, qui est ultra visité et qui est ultra prisé par tout ce qui est digital nomade, etc. Ou tout simplement par des expatriés. Vous n'allez pas avoir une scène d'expatriés énorme. Donc moi, ça m'arrange parce que quand je vais dans un pays, j'aime beaucoup parler avec les locaux, avoir des rencontres amicales, des dates, des rencontres entre collègues avec des locaux. Voilà, je ne suis pas ici pour parler avec des Français et d'ailleurs souvent j'évite beaucoup. Donc voilà, c'est vrai que si vous voulez être dans une communauté expatriée, allez plutôt plus dans le nord en Colombie dans ce cas-là. C'est vrai que Quito n'est pas comme ça et justement moi ça c'est un point positif. J'aime beaucoup le fait que ce soit pas une ville qui soit trop touristique parce que vous vivez vraiment dans une bulle locale, vraiment dans un climat qui est
vraiment très local, vous vous sentez intégré rapidement. Et ça, je trouve ça très agréable comme sensation. Et justement, vous êtes intégré rapidement parce que vous avez beaucoup moins la tentation de rester entre Français. Et moi, c'est exactement ce que je veux pas. Et c'est pour ça qu'ici, j'aime beaucoup. Vous avez beaucoup moins de... Vous n'avez pas... Vu que c'est pas très touristique, vous n'avez pas d'arnaque, vous vous sentez pas oppressé, il n'y a pas quelqu'un dans la rue qui va venir vous harceler. Il n'y a vraiment pas du tout de ça ici. Il n'y a pas de harcèlement de rue, il n'y a rien du tout. J'ai ma coloc qui est une fille me dit la même chose et il ne lui a jamais arrivé de problème. Donc à ce niveau-là, on le voit bien. C'est super bien. Donc justement, pour moi, c'est un point positif que la scène expatriée soit réduite, mais peut-être pour d'autres, ça n'en est pas un. Voilà, ça dépend. Et bien entendu, aussi, ça joue sur les prix. Les prix ne montent pas parce que quand je peux voir un quartier, mon logement, je vous dis, dans le meilleur quartier ou presque, où je paye 600 $, la même chose à Medellín, ça va coûter 1000 $. Ça va coûter presque le double. Pourquoi? Parce qu'en Colombie, c'est énormément prisé par les étrangers, alors qu'ici, beaucoup moins. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de bienfaits à ce qu'il n'y ait pas trop d'expatriés, que ce soit au niveau des prix, au niveau de l'accueil, au niveau des locaux. Pour moi, c'est exactement ce que je recherche et c'était une très bonne surprise parce que je ne connaissais pas trop le pays avant et je trouve que ça, c'est super. Et sinon, pour finir, au niveau des activités à faire, c'est magnifique. Vous avez une nature merveilleuse ici en Équateur et à Quito. Vous avez de nombreuses montagnes, cascades, volcans à visiter. Si vous aimez faire du trekking, de la randonnée, vous allez adorer. Et bien sûr, le week-end, vous pouvez aller vous évader dans une autre ville, dans des petits peuples. Et c'est magnifique, vraiment j'adore. Il y a Baños, il y a Mindo, vous avez l'Amazonie, c'est merveilleux. Pour visiter, c'est merveilleux. Donc voilà, je ne le saurais plus vous recommander. Là-dessus, ne vous inquiétez pas, vous ne vous ennuierez pas. Je dirais qu'au niveau de la vie nocturne, c'est moins folichon, je pense, qu'en Colombie, qu'au Mexique, etc. Mais vous avez quand même accès à des très bons bars, des très bons restaurants, des très bonnes discothèques, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, ça ne va pas être loco comme en Colombie. Mais moi, ça me convient, j'ai pas besoin d'être dans des trucs de malade non plus. Les boîtes sont abordables, il n'y a pas de souci là-dessus également. Bon, et dernier point, parce qu'évidemment, il faut toujours en parler. Au niveau de la sécurité, bon, l'Équateur a dégringolé malheureusement récemment au niveau de la sécurité, notamment tout ce qui est lié au narcotrafic avec la Colombie. C'est assez tendu en ce moment, notamment au niveau de la frontière qui est une zone très rouge, ne surtout pas aller là-bas. Donc je dirais, c'est ce que tous les locaux vont vous dire, prendre un Uber, il coûte pas cher, il n'y a pas de souci. Voilà, ne rentrez pas, ne marchez pas tout seul la nuit, le soir, non. Prenez un Uber, ne faites pas de bêtises. Et voilà, donc c'est vrai que vous allez pas mal utiliser le Uber ici. Aussi, évitez si possible les bus municipaux parce que c'est là où ont lieu beaucoup de vols. C'est les locaux qui me le disent, hein, c'est pas moi qui l'invente. Le nombre de locaux d'Équatoriens, d'Équatoriennes que je rencontre et qui me disent bah ouais, la semaine dernière, il y a un gars qui est rentré dans le bus, il avait un couteau, il a volé le téléphone de tout le monde. Bon, voilà, attention au bus. Donc c'est ce que je vous dirais juste, mais globalement après vous n'allez pas vous sentir en insécurité, je dirais pas ça. Mais il faut juste pas, c'est justement ça le risque, c'est que vous vous sentez bien et il suffit qu'après vous preniez la confiance et que vous rentrez à pied à minuit et ben voilà, il va vous arriver un problème. Si ça arrive à autant d'Équatoriens, eh bien ça peut arriver encore plus à vous. Voilà, donc faire attention, Uber et pas trop de bus si possible. Voilà. Écoutez, ce sera tout. Je pense avoir à peu près couvert les sujets principaux. Je pourrais faire des vidéos plus détaillées sur, bien entendu, sur chacun de ces sujets-là, pardon. Et voilà, donc je pense avoir à peu près fait le tour. Et ben, n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires, je vous y répondrai avec grand plaisir. Et puis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.